Bonjour, famille. Suivez la vidéo de Pasteur Marcelo Tunasi, jusqu'à la fin pour mieux comprendre comment il a tombé. Le Congo va mal. Les religieux chrétiens de la RDC vont mal. Car à quelques semaines après la mort de sa femme, Pasteur Marcelo Tunasi n'arrive pas à tenir le coup. Il a tombé en pleine rééducation dans son église. Conduit aussitôt à l'hôpital. Quand on veut juger, il y a trop de choses à dire. Mais sachez que le juge n'a jamais le ballon d'or. Amen. On ne donne pas le ballon d'or au juge. On donne à ceux qui travaillent. Amen. Alors arrête d'être à l'église, c'est être cette femme qui aime critiquer les autres qui osent faire quelque chose. Ah, là, les fleurs n'étaient pas bien. Mais au moins, il y a une femme qui a essayé de mettre une fleur. Ah, là, ils n'ont pas bien balayé. Mais au moins, quelqu'un a osé balayer. Ah, c'est pas bien torchonné. Au moins, quelqu'un a osé torchonner. Amen. Arrête d'être un juge. Arrête de critiquer le travail des autres. Parce que tu n'auras aucune récompense venant de Dieu en critiquant celles et ceux qui osent faire quelque chose. Amen. Alors, le passage que je viens de vous lire parle du ministère de Jésus. Jésus-Christ n'avait pas que des hommes autour de lui. Jésus avait beaucoup de femmes. Et la plupart de ces femmes étaient des femmes qui avaient bénéficié de son ministère. On précise que Marie de Magdala avait été délivrée de 7 démons et depuis Marie de Magdala accompagnait Jésus et des femmes riches, des femmes de distinction. Et ces femmes mettaient à la disposition de Jésus-Christ leurs moyens matériels et financiers pour qu'il puisse travailler. Je dis toujours, s'il y a quelqu'un qui pouvait dire « je n'ai besoin de personne », c'est Jésus. Amen. Hein? Il peut faire apparaître le pain, il peut faire apparaître une maison, mais Jésus était accompagné des femmes qui l'aidaient avec leurs biens. À combien plus forte raison Marcelo Tunasi. Amen. Hein? J'ai besoin de toi, maman. Dis à ta voisine, le pasteur Marcelo a trop besoin de toi. Alléluia. Jésus avait des gens qui l'assistaient, qui l'aidaient. On aidait Jésus avec le pain, avec le poisson, avec une barque. Jésus. Alors ne dis jamais, l'église n'a besoin de rien. Amen. Hein? Tu sais, des fois, quand tu viens dans une église comme celle-ci, dans une grande communauté comme celle-ci, tu dis, qu'est-ce que je vais faire encore ici? Ils ont tout. Ils ont tout. C'est faux. Amen. Hein? On a des besoins graves. Aujourd'hui, je vais te présenter nos besoins. Amen. Hein? Oui, parce que certains tombent dans ce piège-là. J'ai vu des gens entrer dans mon bureau. Pasteur, je n'ai pas beaucoup. Je n'ai que ces $100. $100. $100, on remplit le groupe électrogène, on prêche. Amen. Hein? $100, on achète un ventilateur. $100, on peut payer le gardien. Alléluia. Donc ne dis pas que il y a tout. Jésus qui avait tout, avait besoin d'aide. Amen. Hein? Qu'il assistait de leurs biens. 2 Corinthiens 6, verset 1, la Bible dit, « Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Il est possible de travailler avec Dieu. Amen. Et celui qui travaille avec Dieu est partenaire de Christ. Il est possible. Et quel privilège nous avons que de travailler avec Dieu. Il y a des gens qui sont fiers. Je travaille à la présidence. Amen. Hein? Celui qui travaille avec Dieu est plus que celui qui travaille à la présidence. Alléluia. C'est pourquoi moi je suis pas complexé par les ministres, tous ces gens-là. Je suis pas complexé. Sincèrement, pas du tout. Moi je travaille tel endroit. Gloire à Dieu. Mais moi je travaille à un endroit qui te dépasse. Je travaille avec Dieu. Je travaille dans le royaume de Dieu. Et toi, ton mandat peut passer. Moi, c'est jusqu'à la mort que je suis ministre de Dieu. Ah, sincèrement, moi, je suis pas complexé par personne. Aucun travail ne me complexe sur la terre. Oh, je suis pilote. Moi, tous les jours, je vole au ciel. Alléluia. Oh, je suis qui là? Qu'est-ce que tu fais
qui dépasse ce que moi je fais. Tu es médecin, moi aussi j'impose les mots malades et les malades sont guéris. Oh, je suis conseiller de ceci, moi aussi je donne les conseils. Donc, je ne connais pas un travail qui dépasse mon travail. Oh, je suis professeur à l'université, moi aussi je suis professeur de théologie. Soyez fiers de servir Dieu. Parce que quand tu vas à l'église, des fois ton mari peut te jeter des pics, tes enfants, tes frères, ton père, ta mère. Et tu es allé en faire quoi encore? Balayer l'église, hein? Nettoyer. Dis non, je suis partenaire avec Christ. Je travaille au gouvernement céleste. Et puis on va te dire, salaire notre monarate. Dieu paye bien. Dieu paye bien. Dieu paye bien. Et tu sais, des fois, dans certains ministères, tu peux travailler une année, on te paye, puis on te dédommage. Dieu aussi, des fois, fait des dédommagements célestes. C'est-à-dire, tu sers toute ta jeunesse et puis tu ne vois rien. Quand tu te maries là, grâce coule, dédommagement céleste. Alléluia. C'est un privilège que de travailler avec Christ. C'est un privilège. Ne vous plaignez jamais de servir avec Christ. Ne vous plaignez jamais de torchonner, de prêcher, d'enseigner, de chanter. Ne te plains jamais de servir Dieu. Ne te plains. Quelqu'un qui se plaint de servir Dieu ne comprend pas quel est le privilège qui est attaché à servir avec Christ. Et souvent, les gens se plaignent de servir Dieu parce qu'ils pensent qu'ils servent le pasteur. Amen, hein? Qui servent la présidente du département. Ah non, kenete, toko tigele musala wana. Bo tigela nani musala na. Bo tigeli yesu musala na yote bo tigeli yango présidente du département. Ba maman des fois ba bossa na to yate, to tigeli, bo tigeli yesu. Alléluia. To salo to mona place au suka. Quelle malédiction. Si tu veux mal faire l'œuvre de Dieu, vois un homme. Vois la présidente du département, vois la maman pasteur, vois le pasteur. Tu vas arrêter. Parce que tu peux être là, la personne qui a nettoyé tout ceci, tu as fait la décoration là, je ne te connais même pas. Vous voyez comment la porte est bien arrangée? Je ne connais pas la personne là qui a arrangé cette porte là qui est devenue comme l'Europe. Je ne connais pas. Et peut-être aussi je ne te connaîtrai pas. Donc, ce que kanisa ngane no peso merci que blessure intérieure. Mais nzamba monique yomuto sali fleur wana. Vous savez, nous on n'a pas commencé à servir Dieu en prêchant. Nous c'était on nettoyait l'église, on portait les bancs. Quand est-ce que le découragement venait? C'est quand le diable me disait, le pasteur ne sait même pas que c'est toi qui as balayé, le pasteur ne sait même pas que c'est toi qui as porté les bancs, regarde, il est parti, il ne sait même pas. Quand j'entendais cette voix-là, j'arrêtais. Mais quand je savais que je le faisais devant Dieu, qu'il le voie, qu'il ne voie pas, qu'il dise merci ou pas, moi je le fais pour Jésus. Et Jésus m'avait dit, si tu es fidèle avec les bancs, je vais te donner les hommes. Aujourd'hui, il m'a donné une communauté. Alléluia. J'ai porté les bancs de tout mon cœur, comme si c'était des êtres humains. Et Dieu m'a donné des humains et des humaines. Alléluia. Vous ne servez pas la présidente du département. Vous ne servez pas maman pasteur. Vous ne servez pas pasteur Marcelo. Vous servez Christ et vous servez avec Christ. Même si tu ne le vois pas, c'est lui ton boss. C'est lui ton patron. Et donc, tu dois travailler avec excellence, pas avec négligence. Parce que tu ne sers pas un homme, tu sers Christ. Amen. Alors je te pose la question, la manière dont tu sers Dieu, est-ce que c'est au niveau de Dieu? Si seulement tu vas maintenant à Pullman ou tu vas à l'hôtel Hilton qui vient d'ouvrir, vous voyez le standard, des Congolais, mais tu arrives à l'hôtel Hilton, il n'y a pas de poussière, des Congolais, tu arrives à l'hôtel Hilton, ça sent très bon, des Congolais, tu arrives à l'hôtel Hilton, c'est parfait. Comment là-bas c'est parfait alors qu'on dit que les Congolais sont médiocres? Parce que le Congolais qui travaille là, comme il sait que c'est pour un Chinois ou un Libanais, il monte dans son excellence pour satisfaire le Chinois et le Libanais. Alléluia. Pareil aussi. Maintenant, ton excellence doit dépendre du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Lorsque tu sers Dieu, tu dois mettre ton standard au niveau de Dieu. Pas à ton niveau, mais au niveau de Dieu. C'est pourquoi Maramwa Nzambe Zalarate et les cas. Nzambe faut que ça l'élena niveau naïe. Alléluia. Dieu, il faut le servir comme Dieu, pas comme
un homme. Parce que nous ne servons pas des humains, nous servons Christ et avec Christ. Amen. Alors souvent, les femmes et même tous les chrétiens n'ont pas des idées pour servir Dieu. Je vois que les gens, quand il s'agit du monde, sont remplis d'idées, d'ingéniosité pour travailler. Quelqu'un travaille avec le président, il va venir avec des idées à la présidence. On peut arranger les routes, on peut éclairer comme ça, on peut faire ceci. Il amène au président des idées parce qu'il travaille avec le président. Mais rares sont les femmes qui amènent des idées au pasteur. Alléluia. Où sont tes idées depuis que tu es dans cette église ou dans ton extension? Une idée que tu as menée à ton pasteur, à ta maman pasteur pour améliorer le travail. Mais si tu travailles à la présidence, tu allais apporter des idées au président. Président, il faut faire ceci, faire cela. Pourquoi? Parce que tu sais que si tu amènes une idée, tu auras l'argent derrière. Mais vous ne croyez pas que Dieu lui bénit plus que cela. Et d'ailleurs, ça ne doit pas être pour la bénédiction, mais par amour pour Dieu. Comment tu es intelligente quand il s'agit des affaires, quand il s'agit du commerce, quand il s'agit de t'habiller, quand il s'agit de t'arranger, quand il s'agit de te maquiller. Tu as des idées extraordinaires. Mais quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, zéro idée. Satan t'a attaqué. Il a attaqué ta récompense éternelle. Parce que tu ne seras pas récompensé en fonction de ton maquillage, de tes coiffures, de tes beaux vêtements. Tu seras récompensé en fonction du travail que tu as fait pour Dieu. Quelle idée tu as déjà amenée dans cette église ou dans ton extension pour améliorer le travail? Que Dieu bénisse. Là, ces fleurs-là, c'est une idée. C'est sûr qu'il y a quelqu'un qui a dit, on peut faire ceci, on peut faire cela. Les gens ont des idées pareilles pour les morgues, pour les salles de fête, pour les anniversaires et les mariages. Mais pour l'église, toko tarara, fleur osani. Maïele no zarara na mamususu. Na église, ogansa serve tigala libanda. Mais oui, regarde ta maison. Comment tu as des idées? Tu regardes ici ta maison. Je fais ça, je fais ça. Mais quand tu arrives ici, zéro idée. Satan a attaqué ton éternité. Ton éternité. Tu regardes tes enfants, tu as des idées. Quand tu regardes les choristes, tu n'as pas des idées comment tu peux les habiller. Ainsi, mes frères, mes sœurs, tu vas mourir. Et puis, Dieu te dit, oui, sois la bienvenue au ciel, mais je n'ai aucune récompense. Tu n'as rien fait d'extraordinaire pour moi. Sincèrement, maman, dis-moi, qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire pour Dieu? Aujourd'hui, je suis venu un peu vous réveiller. Qu'est-ce que tu fais d'extraordinaire pour Dieu? Il y a des femmes qu'on a dû écrire dans la Bible, hein, c'était extraordinaire. Que fais-tu d'extraordinaire pour Dieu? Des fois, on lutte dans l'église, être connu. Être connu dans l'église, c'est trop facile. Trop facile. Sers Dieu d'une manière extraordinaire. Qu'on le veuille ou pas, on connaîtra ton nom. Alléluia. Si seulement je regardais là-bas, je trouve là-bas, il y a plein de fleurs. Je vais dire, qui a fleuri tout ce coin-là? Je chercherai son nom. Vrai ou faux? Alléluia. Je chercherai son nom. Si j'arrive là, je trouve au lieu qu'il y ait 2 ventilateurs là, il y en a 4 maintenant. Je vais dire, oh, c'est le diaconat qui a ajouté. Non, c'est une maman. Je la trouverai, non? Le jour que ces fleurs-là sont venues là devant, j'ai dit, quelle est la maman qui a ajouté ces pots de fleurs? J'ai trouvé les noms. Tu as l'impact dans votre famille, l'impact partout, mais à l'église, zéro impact. Pourquoi? Satan bloque ton intelligence quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, pour que tu sois plus dans l'œuvre de Dieu pour recevoir, alors qu'il y a des choses que tu n'as même pas besoin de demander. Toi, travaille seulement et Dieu te donnera. Alléluia. Que Dieu vous bénisse vraiment pour ce thème. Alors la première des choses, et souvent même qui est devenue rare, c'est servir Dieu dans l'intercession. En priant. Amen. Hein? En priant pour les autres. Luc 2, 36 à 37. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Panuel, de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Elle
son partenariat avec Christ, c'était seulement le jeûne et la prière. Vous voyez cette église et cette communauté, surtout à ce stade nous sommes arrivés, où maintenant nous allons vers des stades de 40 000 places, de 80 000 places. Dans cette communauté, on a maintenant besoin des femmes qui prient sérieusement. Des femmes qui pourraient, leur vie, c'est intercéder pour la communauté, intercéder pour le pasteur, intercéder pour la communauté, que la communauté demeure unie, qu'elle soit puissante, qu'elle grandisse, que Satan ne nous frappe pas, qu'il n'y ait pas de scandale, qu'il n'y ait pas de division. Maintenant, on en a besoin. Sans être dans un département d'intercession. C'est-à-dire, c'est ta vie.